bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dernière vidéo concernant cet album. Nous allons réaliser ensemble la couverture, donc l'assemblage de la couverture et le placement des pages sur la reliure. Je mets à la suite de cette introduction le tuto et je vous retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage! Pour la couverture, vous aurez besoin donc de cartonnettes. Vous découpez 2 fois 16,2 sur 21 cm. Et pour la tranche, 9 cm sur 16,2. Donc là, j'ai pris des calendriers, hein, c'est de la récup. Ça fait très bien office de couverture d'album. On commence par, sur une des faces donc de la cartonnette, à placer du double face. Donc sur l'intégralité de la cartonnette. Donc faire en sorte de bien placer l'adhésif et ne pas chevaucher les bandes pour éviter que l'on ait des marques, que l'on aperçoive les différentes épaisseurs de papier, que ce soit plus propre. Voilà, une fois là, donc là j'enlève tout ce qui dépasse. Là c'est du double face que j'avais trouvé chez Noz. Il m'a l'air pas mal du tout. Alors, je n'en ai plus de chez Craftelier, donc je prends ce que j'ai. Ensuite, vous prenez donc une feuille de papier de votre choix pour recouvrir vos cartonnettes. Donc là, moi, j'ai pris le papier Clairefontaine Vérani, hein, puisqu'il est très bien associé avec mon bloc de papier. J'enlève l'opercule des doubles faces et je place cette cartonnette donc sur cette feuille. C'est une feuille A4. Je laisse environ, sur tout le contour de la cartonnette, environ 2 cm, 2 cm et demi de papier. Donc sur le côté droit, donc j'enlève une tringle de papier. J'essaie de laisser la même largeur sur les 4 côtés. Maintenant, vous placez de l'adhésif sur tout le tour du papier. Donc là, mon adhésif est trop large, mais j'ai pris pour habitude d'utiliser une largeur, cette largeur. Il me suffit après tout simplement d'enlever voilà, ce qui dépasse. Ça va nettement plus vite à en coller. Et bien entendu, les bandes d'adhésif qui sont en trop, que je découpe, je les utilise pour les autres côtés. Ensuite, oui, alors là, j'utilise mon plioir pour que le double face adhère bien sur mon papier. Là, il restait un petit morceau de double face qui dépassait. Je l'ai enlevé, voilà que mon plioir, je fais en sorte que le double face soit bien encollé. Et j'ai sorti donc mon équerre d'angle pour couper les angles. Donc cette équerre d'angle, vous la trouvez très facilement dans les magasins de loisirs créatifs, dans les boutiques en ligne. En général, on en trouve partout. Donc je cale bien mon équerre sur l'angle de la cartonnette et je coupe en diagonale. Si vous n'avez pas cet équerre, il vous suffit simplement de couper en diagonale en laissant quelques millimètres. D'ailleurs, je vais vous le montrer, voilà. Il faut que dans l'angle de la cartonnette, vous laissiez quelques millimètres de papier.
Maintenant, nous pouvons commencer donc à en coller les bords du papier. Donc j'enlève le double face. Là, sur les deux autres côtés, je décolle légèrement le double face également. Là, je rabats mon papier, je colle mon papier sur la tranche de la cartonnette. Et ensuite, j'en colle sur l'arrière. Je fais de même pour le côté opposé. Voilà, j'enlève ici l'angle, l'opercule du double face au niveau de l'angle. J'en colle mon papier sur la tranche de la cartonnette et je rabats le tout à l'arrière. Voilà. Et je vous assure que c'est la meilleure méthode, c'est la méthode la plus propre pour recouvrir vos cartonnettes. Donc là, sur chaque coin, j'ai bien aplati les coins du papier pour avoir un joli coin. Je fais de la même manière juste en face. Voilà, donc j'aplatis le papier au niveau du coin. Je colle sur la tranche de la cartonnette et ensuite j'en colle sur le dos de la cartonnette. Et voilà, j'ai ma cartonnette qui est recouverte et qui est impeccable. Vous faites ça pour les deux cartonnettes et pour la tranche d'album. Voilà, tout est recouvert. Maintenant, il nous faut assembler ces trois parties. Pour cet assemblage, j'ai choisi d'utiliser un set-table. Donc là, j'ai déjà découpé mon morceau, mais je vais vous montrer ma chute. Voilà, c'est un set-table que j'avais trouvé chez Nose. Donc là, j'ai trouvé que la couleur allait parfaitement avec le papier que j'ai choisi de coller sur ma couverture. C'est un blanc cassé. Il vous faut donc un morceau de 16,6 sur 19,5. Du côté gauche donc de la couverture, je fais un trait, je fais une marque à 4 cm et demi. C'est pour avoir un repère et pour pouvoir bien aligner mon set-table. Ici, j'ai préparé le papier qui va décorer ma couverture d'album. Donc pour la base, j'ai coupé un morceau de 16 cm de côté, donc sur le papier blanc, et le papier décor 15,6 cm de côté. Donc avant de coller ma tranche, enfin de relier mes cartonnettes, je place ce papier sur ma couverture. Là, c'est la face avant. Ce motif sera sur la face avant de mon album. Voilà, une fois que ce papier est collé, je peux maintenant passer au collage du set-table. Enfin, genre simili-cuir si vous préférez. Donc je place de l'adhésif là sur les 4 cm et demi. Voilà, je coupe, je fais en sorte que l'adhésif ne dépasse pas de ma cartonnette. J'utilise en plus du double face un vieux Glossy Accent. Je l'utilise pour coller, car je vous assure que
qu'il faut mettre une bonne colle, une bonne couche de colle pour coller cette matière sur la cartonnette, sinon ça risque de se décoller et ça serait bien dommage. Voilà, je place donc mon simili-cuir tout contre mon papier, donc environ 4 cm et demi. Ensuite, j'ai sorti mon équerre, enfin mon équerre non, ma barre d'intervalle. Donc là, j'utilise un intervalle de 6 mm voilà, entre chaque cartonnette. Je vais en coller la tranche. En plus du double face, j'ajouterai bien sûr un peu de Glossy Accent pour être sûr que ma cartonnette adhère bien au simili-cuir. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi as-tu recouvert ta tranche de papier puisqu'elle va être collée sur le simili-cuir. C'est tout simplement pour que la tranche de la cartonnette ne soit pas abrupte, qu'elle soit recouverte du papier Vérani. Ici pour moi pour éviter qu'on ait la tranche de la cartonnette brute, si vous voulez. Voilà, j'enlève l'opercule du double face. Je vais rajouter donc du Glossy Accent. Voilà, un petit peu, j'accélère la vidéo car j'ai eu beaucoup de mal à sortir un peu de colle. C'est vrai qu'il est très vieux, mon Glossy Accent. Bon, pour ce genre de... L'utiliser comme colle, c'est parfait. Donc je place bien mon équerre d'intervalle contre la cartonnette qui est déjà coulée. Et je colle ma tranche tout contre également. Et ainsi on a un intervalle régulier entre chaque cartonnette. Je fais la même opération pour la dernière cartonnette, donc la couverture arrière de mon album. J'ai placé mon équerre, je vais placer de l'adhésif sur un des côtés de ma couverture. Donc là je mesure exactement combien il me reste. Je dois avoir à peu près 5 cm et demi de simili-cuir encore à coller. Donc en plus d'une large bande de double face, j'ajoute une largeur d'1 cm et demi en plus pour être sûr qu'il y ait une face collante sur toute la partie où sera placé le simili-cuir ou cette table. Enfin, c'est plutôt un set table. Allez, on est reparti avec le Glossy Accent. Il est de plus en plus dur. J'ai de plus en plus de mal à sortir la colle, mais bon, j'y suis arrivée tout de même. Voilà, je place bien mon équerre contre la tranche et je viens également bien buter ma couverture contre celle-ci. Et vous voyez, j'ai des intervalles très très réguliers. Donc voilà, le set table est collé, mes trois parties sont assemblées les unes avec les autres. Voici, je vous présente là ce que j'ai choisi comme décor à l'arrière de ma couverture. Donc j'ai choisi un papier différent. J'ai apposé également une étiquette avec mon nom de chaîne ainsi que le mois à laquelle j'ai réalisé cet album. Donc Lily Scrap en août 2025. Je me suis dépêchée donc de placer ce papier sous mon simili-cuir. Voilà.
ça va, il n'était pas encore trop collé, donc le tout s'est très bien passé. Donc vous voyez, on a une jolie couverture, tout est vraiment super propre. Je suis fière de moi, oui, c'est le cas de le dire. Ici, donc à l'intérieur, je vais rajouter un papier, donc toujours le même papier Clairefontaine, là mon papier Vérani. Donc je regarde à peu près quelle largeur de papier j'ai besoin. Donc je décide de prendre un papier de 19 sur 16,2 cm. 19 de large sur 16,2 de hauteur. Donc je regarde si c'est ok. Ça m'a l'air parfait. Donc maintenant, je viens placer de l'adhésif sur la tranche, sur le côté gauche de la couverture arrière et sur le côté droit de la couverture avant. J'essaie de mettre du double face partout, en haut et en bas surtout, mais pas trop pour que l'on n'aperçoive pas le double face lorsque le papier sera collé. Avec mon plioir, je fais adhérer celui-ci. Je vérifie que tout est ok, je place bien mon papier. Et je vais coller donc petit à petit ce papier. Je vais commencer par le côté droit. Une fois qu'il est bien placé, donc je le soulève légèrement et j'enlève le double face donc sur la couverture arrière. Voilà, donc il n'est collé que sur cette partie pour l'instant. Une fois qu'il est bien encollé, avec mon plioir, surtout prenez le côté épais du plioir, voilà, car sinon vous risquez d'arracher votre papier. Et je marque le pli au niveau de la tranche. Ensuite, je décolle donc l'opercule du double face sur la tranche. Je remarque le pli, enfin, je fais en sorte, voilà, de bien faire mon pli. Une fois que le pli est super bien fait, j'encolle le papier sur la tranche. Donc surtout, il faut y aller petit à petit, on n'est pas pressé. C'est quand même une étape assez importante dans l'album. Je marque le pli, le dernier pli, avant de coller la partie gauche de mon papier. Voilà. Voilà qui est parfait. Je remonte mes couvertures délicatement pour que le papier prenne bien le pli. Vous voyez quand même que ça va être un beau petit album, hein. Ici, j'ai décidé, toujours avec mes die bandelettes, hein, les die que j'ai acheté sur Temu. Donc j'ai réalisé 2 bandes rouges, 2 bandes vertes. Je vais venir les placer le long de mon simili-cuir. Si vous le souhaitez, vous pouvez y placer un ruban, de la dentelle. Enfin, vous faites ce que vous voulez par rapport au papier que vous aurez choisi pour réaliser votre album. Donc je colle bien ma languette contre le simili-cuir et je viens surtout pas découper la languette, je colle le surplus à l'intérieur de la couverture. Je fais de même pour la bandelette verte que je vais placer également contre le simili-cuir au-dessus de la bandelette rouge. Je viens la coller à l'arrière, à l'intérieur de ma couverture comme la précédente.
Je pense que vous devez entendre le chant des oiseaux. Je vous laisse écouter ces petits sifflements. Donc idem pour l'autre côté. L'autre côté, j'ai décidé de coller ma languette sur le simili-cuir. Étant donné que j'avais placé déjà mon étiquette ici avec mon nom. Sinon, ça, déjà qu'elle n'est pas très centrée, donc j'ai préféré coller sur le simili-cuir, mais peu importe. C'est parce que j'avais réalisé l'assemblage du dos de ma couverture avant de finaliser celle-ci. Voilà, je colle tout les languettes à l'intérieur et voilà. Voilà l'extérieur de ma couverture qui est terminée. Maintenant, je colle donc les pages intérieures de couverture que l'on a préparées précédemment dans un autre tuto. Je peux les coller à l'intérieur des couvertures. Donc là, je vais utiliser de la colle. C'est bien aussi d'utiliser la colle, ça permet d'ajuster la page au mieux. On peut toujours venir corriger au cas où on aurait mal placé son papier. Voilà, j'en colle correctement. Je fais la même chose donc de l'autre côté de ma couverture. Je vérifie que ça plie bien, tout est ok. Dans mon papier fantaisie, j'avais une page avec des étiquettes. Donc là, j'ai pris la décision d'en coller une sur l'avant de ma couverture. Je viendrai y apposer un sentiment. Après, je ne sais pas encore quelles photos seront placées dans cet album. Donc pour l'instant, j'ai laissé l'étiquette vierge. Je finaliserai ceci plus tard. Ensuite, ici au niveau de la tranche, donc je prépare à poser mes pages, coller mes pages sur la tranche. Donc j'ai préparé, j'ai fait des marquages. Donc je vous laisse lire les dimensions. Donc j'ai fait des marquages à 0,5 cm du bord et ensuite j'ai fait un marquage tous les 1 cm. Je place de l'adhésif sur la tranche de chaque page. Donc là, j'avais sorti un double face de largeur 1,5 cm, mais c'est trop large. N'ayant plus de double face de largeur de 1 cm, j'ai mis ça tout simplement de largeur de 0,5 et ça fera très bien l'affaire. Ça a très bien fait l'affaire, puisque mon album est terminé à l'heure où je vous parle. Ensuite, je vais rajouter un peu de colle pour m'assurer que les pages tiennent bien, car je n'ai pas trop confiance surtout pour un collage de pages, je n'ai pas confiance en un double face seul, donc j'ai rajouté une bonne couche de colle sur chaque tranche, sur chaque page. Là, je n'ai pas utilisé le Glossy Accent, j'ai utilisé la colle Action. C'est toujours celle que j'utilise et j'en suis très contente. Voilà, donc là je vais coller une page avec vous, ensuite les autres je les ferai hors vidéo. Donc étant donné que j'ai réalisé les marques, donc je suis ces lignes. J'ai donc ces lignes comme repère pour coller mes pages. Donc là c'est pareil, il faut prendre son temps, car c'est une étape assez cruciale aussi.
ça fait beaucoup plus joli si on colle ces pages bien droites. Et prendre le temps entre chaque page de laisser adhérer la colle également. Donc j'ai vérifié ma marque d'un côté, celle de l'autre. J'ai vérifié que ma page était bien placée. Donc tout est ok, donc je peux continuer à coller mes 3 autres pages. Voilà, comme par magie, toutes mes pages sont collées. C'est une reliure très simple, mais vous voyez que les pages tournent très bien et franchement c'est une belle manière aussi de réaliser des albums. Ici, donc entre chaque double page, je vais placer un papier, une languette de 1,5 cm, donc sur 15,5 pour garnir simplement entre les pages. Et en haut et en bas de la tranche, j'ai découpé 2 fois 0,5 sur 8 pour venir également garnir avec le même coloris de papier le haut et le bas de la tranche. Donc là, moi j'ai choisi, il me restait quelques chutes de ce joli papier turquoise, ma couleur favorite, oui je l'avoue. Donc elle allait très bien avec mon papier. Donc j'ai choisi d'utiliser ces chutes pour venir garnir l'entre-deux de mes pages. Donc j'y vais délicatement, j'utilise le plioir pour bien placer mes languettes. Un peu l'ongle également, oui. Je n'ai encollé ces bandes qu'avec de l'adhésif. Donc entre chaque double page, je mets cette languette de 1,5 cm. Donc il vous en faut 3. Voilà qui est terminé. Il ne me reste plus qu'à coller la languette de 5 mm en haut et en bas de la tranche. Donc là je vais utiliser du double face aussi. La colle est pratique, mais le double face aussi, ça évite de mettre de la colle partout. Si vous vous rendez compte que 5 mm c'est un peu trop, bah, vous venez couper. Moi j'ai d'ailleurs pour la languette du haut, j'ai dû enlever 1 mm car j'ai sûrement placé mes pages, elles diffèrent d'1 millimètre. Bon, ça ne se voit pas. Après c'est du fait main, ça ne peut pas être parfait, hein, c'est sûr. Voilà, mes languettes sont collées. Voilà, donc là vous voyez la tranche, c'est un beau bébé. Vous aurez l'occasion de le voir plus en détail hein, dans une première vidéo où je vous détaillerai les pages et je vous donnerai également toutes les fournitures auxquelles vous aurez besoin pour réaliser cet album. L'album est terminé. Vous pouvez maintenant réaliser l'album si vous le souhaitez dans son intégralité comme je l'ai fait ou modifier quelques... Enfin, il est de votre droit de prendre quelques pages, ou de prendre des idées ou de refaire complètement l'album tel que je l'ai réalisé avec d'autres papiers bien entendu. Hein.
il n'y a rien d'obligatoire à prendre ce papier. En tout cas, j'espère que cet album vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées, des petites astuces pour décorer vos pages. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.